Il y a des moments où le silence fait plus mal que n'importe quel mot non dit. Des moments où l'on se demande si cette personne que l'on attend tant pense encore à nous, ou si elle a déjà tourné la page sans un regard en arrière. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois entendre. Ce que tu ressens n'est pas une illusion, ni un espoir vide. C'est un lien vivant, invisible, qui reste actif même quand tout semble fini. Et ce qui va bientôt se révéler te montrera que l'amour que tu attends depuis si longtemps te cherche aussi, même si tu ne le vois pas. Dieu n'a pas oublié ce que tu lui as demandé. Il a entendu chaque mot de tes prières, même ceux que tu n'as pas prononcés à voix haute. Ce désir profond qui vit dans ton cœur n'est pas une simple émotion. C'est le signe que le ciel, lui aussi, bouge en silence. Pendant que tu guéris, que tu apprends à lâcher prise, que tu deviens la meilleure version de toi-même, quelque chose ou quelqu'un se transforme de l'autre côté de l'histoire. Parfois, on croit que le silence signifie absence, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, le silence est la manière dont Dieu travaille dans les cœurs, aligne les temps, prépare les chemins. Et aujourd'hui, cette personne pour qui tu as tant prié, celle qui vit dans tes pensées, traverse un processus que tu ne peux imaginer. Elle se souvient de ce qu'elle avait essayé d'oublier, ressent ce qu'elle avait refoulé. Dieu touche son âme avec douceur, comme lui seul sait le faire, réveillant des sentiments qui dormaient, mais jamais morts. Il se peut que cette personne ne parle pas, ne cherche pas, ne donne pas de signes, mais dans son esprit se livre un combat entre l'orgueil et l'amour, entre la peur et la foi, entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle refuse d'accepter. Et chaque jour, cette bataille la rapproche de toi, même si tu ne le sais pas. Car quand un lien est béni par Dieu, peu importe la distance, il y a toujours quelque chose qui le reconnecte. As-tu ressenti ces derniers temps plus de recueillement, plus de sensibilité? Comme si tu percevais l'énergie de quelqu'un de proche, comme si, sans raison apparente, son souvenir revenait plus fort qu'avant? Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. C'est la connexion. Ton âme perçoit le mouvement spirituel de l'autre côté, cette personne te ressent aussi, pense à toi, se souvient des moments partagés. Même si son esprit le nie, son cœur l'appelle. Et peut-être ne te le dit-elle pas, mais quand elle est seule, quand le bruit s'éteint, tes souvenirs surgissent comme un murmure, comme un écho doux qui l'accompagne même au milieu de la nuit. Et dans ce silence, son âme dit la vérité. Tu lui manques. Dieu t'envoie des signes et tu commences à les percevoir. Petite synchronicité, chansons qui semblent te parler, rêves qui se répètent, pensées qui surgissent de nulle part. Rien de tout cela n'est fortuit. C'est la confirmation que le lien entre vous reste vivant et que lui agit dans l'ombre. Car Dieu travaille dans les cœurs quand personne ne regarde, et ce qui semble immobile est en réalité préparation. Peut-être te sens-tu avoir tout fait, avoir donné amour, compréhension, pardon, et que la seule chose qui reste est d'attendre. Mais dans cette attente, le ciel agit, car quand tu lâches prise, Dieu commence à bouger. Quand tu abandonnes le contrôle, l'univers s'aligne en faveur de la promesse. Et même si tu ne le vois pas, l'énergie de l'amour que tu as donné revient multipliée. Maintenant, je t'invite à faire une pause. Ferme les yeux et pense à cette personne. Visualise son visage, son sourire, l'énergie qui vous unissait. Fais-le calmement, sans anxiété, sans tristesse. Sens comme, au plus profond de ton âme, une vibration chaude s'active. Ce que tu ressens en cet instant est le signe que ton amour est perçu. Ton âme a parlé, et la sienne a répondu. Dieu n'oublie pas les connexions qu'il a lui-même bénies. Il y a des liens écrits au ciel avant de se croiser sur terre. Et même si parfois les chemins se séparent, la connexion continue de battre. Parfois, il faut que chacun vive son propre processus pour se retrouver avec une conscience renouvelée. C'est pourquoi, si en ce moment tu as ressenti solitude ou confusion, comprends que ce n'était pas une perte, mais une préparation. Et Dieu te confirme aujourd'hui que rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Tout avait un sens. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi aucun message n'arrive, pourquoi il n'y a pas de signe visible et pourtant, quelque chose en toi continue de sentir que ce n'est pas fini. Ce quelque chose n'est pas une simple espérance. C'est l'esprit qui te guide.
Cette personne ressent aussi ton énergie. Elle a rêvé de toi, a eu des pensées soudaines où elle se souvient de tes gestes, de ta voix, de ta façon d'aimer. Et même si elle essaie de poursuivre sa vie, quelque chose la retient. Une pensée constante qui la fait regarder en arrière, vers toi. Quand deux âmes ont une connexion divine, ni le temps ni la distance ne les séparent, ils ne font que les renforcer. Ce qui semble silence est une communication invisible. Ce qui semble pause est un mouvement spirituel. Ce qui semble oubli est en réalité transformation. Commente ci-dessous, écris « Je fais confiance au temps parfait de Dieu » si tu sens que ce message est pour toi. En le faisant, tu déclares ta foi et tu ouvres la voie pour que l'univers te rende cette énergie multipliée. Pourra le temps c'est d'écouter, car ce que tu vas bientôt découvrir te montrera que tu n'attends pas seul. Cette personne pour qui tu pries te cherche aussi, mais en silence. Et Dieu est au milieu, guidant vos deux cœurs vers la réunion juste au moment parfait. Parfois, il ne faut rien faire d'autre que croire. Car pendant que tu attends, quelqu'un attend le même miracle pour revenir vers toi. Il y a quelque chose que le cœur perçoit bien avant que les yeux ne le voient. Ce sentiment qui t'envahit parfois sans raison apparente. Ce soupir qui sort sans motif. Cette pensée qui arrive sans être appelée. Ce sont des rappels d'une connexion qui n'est pas rompue. Dieu te montre que l'amour que tu croyais perdu n'a pas disparu. Il s'est seulement déplacé sur un autre plan où il le guérit, le purifie, le renforce pour qu'il te revienne de façon plus mature, plus consciente, plus réelle. Car le véritable amour ne s'éteint pas avec la distance, ni ne meurt avec le silence. Il se transforme seulement. Et dans ce processus, les deux âmes apprennent ce qu'elles doivent apprendre. Tu as traversé des nuits où tu te demandais pourquoi Dieu permettait tant de silence, pourquoi il semblait que l'autre ne ressentait rien. Et pourtant, pendant que tu pleurais en silence, cette personne aussi a eu des nuits où son âme s'agitait dans les pensées, la culpabilité, les souvenirs qui ne la laissaient pas en paix. Elle ne te l'a pas dit, mais son cœur le sait. Il y a un lien qui ne peut être coupé. Parfois, les leçons de l'amour n'arrivent pas quand tout va bien. Elles arrivent quand l'âme est menée à son point le plus profond, quand elle fait face à la perte, à la distance, à l'écho de ce qui n'a pas été dit. Et c'est là que Dieu commence à parler dans l'intime. Car quand le bruit s'éteint, l'âme écoute, et cette personne écoute en ce moment. Elle comprend ce qu'elle ne comprenait d'avant, valorise ce qu'elle n'appréciait pas avant, reconnaît l'amour qu'elle ignorait avant. Tu n'as pas attendu en vain. Chaque prière, chaque larme, chaque soupir offert avec amour a été recueilli par le ciel. Dieu ne permet pas que l'amour pur se perde. Il le transforme, l'aligne, et le rend au bon moment. Il y a un temps divin pour tout, même pour la réunion de deux cœurs qui s'aiment. Et même si le tien s'est parfois senti fatigué, aujourd'hui Dieu veut te rappeler que l'histoire n'est pas finie. Il reste des chapitres qu'il écrit de sa propre main. Il ne s'agit pas de chercher désespérément ou de forcer quoi que ce soit. Il s'agit de faire confiance au processus, de comprendre que même quand tout semble immobile, Dieu déplace des pièces invisibles en ta faveur. Cette personne pour qui tu as tant prié ne peut plus ignorer ce qu'elle ressent. Elle a essayé de se distraire. Elle a essayé de convaincre son esprit que cela ne compte plus, mais son cœur ne la laisse pas car il y a quelque chose de plus fort que l'oubli. Le dessein divin. Votre connexion n'était pas un hasard, c'était une rencontre spirituelle. Et ce que le ciel unit, la distance ne sépare pas. Dieu ne joint pas des âmes pour ensuite les lâcher dans le vide. Il les unit pour qu'elles grandissent, mûrissent, guérissent et apprennent à aimer avec une profondeur qui transcende l'humain. C'est pourquoi, même si tu ne vois pas de signes extérieurs, fais confiance. Quelque chose bouge dans l'âme de cette personne. Elle ressent le vide, le manque, le besoin de ton énergie, de ta présence, de ton amour. Peut-être ne sait-elle pas encore comment revenir, comment parler, comment s'approcher. Mais Dieu prépare le moment. Ce sera par hasard, ce sera par destin. Car quand le temps de Dieu arrive, aucune distance ni obstacle ne peut empêcher la réunion. Tout s'emboîte, tout coule, tout arrive. Il y a quelque chose de beau dans la manière dont le ciel travaille. D'abord, il guérit le cœur, puis il ouvre les chemins. Et toi,
Même si tu ne t'en rends pas compte, tu es aussi en train de guérir. À chaque fois que tu choisis de pardonner, de faire confiance, d'aimer sans rancune, tu ouvres plus d'espace pour que la bénédiction arrive. Ta croissance intérieure appelle l'énergie de l'amour à revenir vers toi. Et cet appel n'est pas perdu car Dieu écoute les âmes pures d'intention. Cette personne ressent cet appel. Soudain, son cœur s'agite. Elle a des pensées qu'elle ne comprend pas, des émotions qu'elle ne peut expliquer. Il lui est difficile de se concentrer car son âme la pousse vers toi, et même si son esprit freine, son esprit le cherche. Elle rêve de toi, se souvient de tes paroles, revit dans son esprit chaque instant. Et au milieu de cette confusion, Dieu travaille, la guide vers un réveil, vers une compréhension qui changera tout. Te souviens-tu quand tu as prié en demandant un signe ? Peut-être ce message est-il ce signe. Peut-être Dieu utilise-t-il ces mots pour te confirmer que ce que tu ressens n'est pas vain, qu'il travaille bel et bien, qu'il y a du mouvement, même si tu ne le vois pas. Parfois, le ciel garde le silence parce qu'il travaille, et quand le moment viendra, tout prendra sens. Ce qui semble maintenant distance sera bientôt proximité. Ce que tu ressens maintenant comme solitude deviendra bientôt compagnie, car l'amour véritable ne disparaît pas. Il se transforme jusqu'à revenir. Dieu ne t'a pas fait attendre pour te briser. Il t'a fait attendre pour te bénir. Et quand cette réunion arrivera, tu sauras que chaque larme, chaque prière, chaque silence en valait la peine. Ne perds pas la foi. Même si le chemin semble long, tu es plus près que tu ne l'imagines. L'amour que tu attends tant te cherche aussi. Même s'il ne te le dit pas, même si tu ne le vois pas, même s'il semble absent, il te ressent. Son cœur bat au même rythme invisible que Dieu dirige. Et très bientôt, vous comprendrez tous les deux pourquoi tout devait se passer ainsi. Cet amour n'a pas été perdu, il a seulement été emmené dans l'atelier divin où Dieu répare ce que le temps a abîmé. Et quand il en sortira, il sera plus fort, plus pur, plus aligné. C'est pourquoi, ne désespère pas. Ton attente n'a pas été vaine. Elle a été une semence, et Dieu te confirme que la moisson est proche. Continue d'écouter, car il y a encore quelque chose que tu dois comprendre sur ce processus divin, sur la manière dont l'amour que tu as semé revient en silence, guidé par la main de Dieu. Et quand cela arrivera, ton cœur saura que la promesse a été accomplie, non par hasard, mais par destin. Il y a des moments où Dieu te conduit à un silence profond, non pour te punir, mais pour te fortifier. Car quand tout se tait à l'extérieur, l'âme commence à écouter à l'intérieur, et dans ce silence, il te parle clairement, te dit « Fais confiance, car ce que je t'ai promis, je ne l'ai pas oublié. » Cet amour n'a pas été perdu, il se transforme seulement, pour revenir en son temps parfait. Et pendant que tu continues de marcher, de croire, de prier, quelque chose en cette personne commence aussi à s'éveiller. Elle commence à comprendre que rien ne parvient à combler l'espace que tu occupes. Elle a essayé, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas te remplacer. Car ce n'est pas seulement une question de souvenir ou d'habitude, c'est une connexion spirituelle. Et quand deux âmes ont été appelées à se rencontrer dans cette vie, rien ne peut briser cet appel, ni la distance, ni l'orgueil, ni le temps. C'est pourquoi, même si son esprit le nie, son cœur continue de te chercher en silence. Cet amour te cherche, même s'il ne te le dit pas, même s'il ne t'écrit pas, même si sa vie semble continuer comme si de rien n'était. Mais Dieu te confirme que ce n'est pas le cas. Au plus profond, son esprit se meut vers toi. Il y a des nuits où elle se réveille le cœur battant, sans comprendre pourquoi, et c'est parce qu'elle a ressenti ton énergie. Ton âme l'appelle, tes pensées l'atteignent, et ce fil invisible qui unit ce qui est vrai continue de vibrer, de rester actif, de rester vivant. Tu ne le vois pas, mais Dieu voit tout. Et pendant que tu te fortifies dans la foi, il guide les pas de cette personne vers la réunion. Une réunion qui ne sera pas forcée, mais naturelle, divinement synchronisée. Car quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas de confusion, seulement de la certitude. C'est pourquoi, ne désespère pas quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Dieu te prépare à recevoir ce que tu as demandé, mais dans une version plus mature,
plus pure, plus divine. Et il prépare cette personne aussi, car l'amour qui revient sans avoir rien appris répète les mêmes erreurs. Mais l'amour qui passe par le feu et la distance revient conscient, reconnaissant, transformé. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes tous les deux en train d'être purifiés. Vous êtes tous les deux conduits à un point où vous n'aimerez plus par manque, mais par plénitude. Le ciel n'unit pas des demi-personnes, il unit des âmes complètes. C'est pourquoi ce processus a été nécessaire. Les larmes, le silence, l'attente, tout avait un but. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque nuit où tu as pleuré, chaque fois où tu as pensé ne plus pouvoir, chaque fois où tu as voulu abandonner. Le ciel t'a regardé et a enregistré ta foi. Car pendant que tu résistais, ton histoire d'amour s'écrivait, non avec de l'encre humaine, mais avec l'encre divine du dessein. Et aujourd'hui, Dieu te dit, c'est déjà en mouvement. Cette personne ressent ton absence comme jamais auparavant. Elle commence à regarder en arrière et à comprendre que ce n'était pas un hasard de t'avoir rencontré. Elle commence à ressentir du remords, de la nostalgie, de la tendresse, un besoin de te voir, de te parler, de guérir avec toi. Tu ne le comprends pas encore, mais quelque chose se passe derrière le voile. Dieu aligne les temps, les émotions, les circonstances. Et quand vous serez tous les deux prêts, le destin vous réunira. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas comme avant, ce sera mieux, ce sera propre, sincère, profond. Il n'y aura ni peur, ni orgueil, ni jeu. Seulement la vérité, seulement l'amour qui se reconnaît car il a été éprouvé par la distance et béni par Dieu. Cet amour que tu attends attend aussi toi. Même s'il ne le dit pas, même s'il ne le montre pas, son âme est agitée. Dieu lui montre ton visage dans les rêves, tes paroles dans les pensées, tes gestes dans les souvenirs. Il lui parle de toi, lui rappelle ce qu'il a perdu. Et cette voix divine dans son cœur ne le laisse pas en paix, car ce que Dieu unit, l'âme ne peut le nier. Toi, continue de marcher avec foi. Ne t'arrête pas, ne te ferme pas, ne doute pas. Ce qui t'appartient par destin te trouvera. Et quand cela arrivera, ton cœur saura que toute la douleur avait un sens, car tu comprendras que la distance n'était pas une punition, mais une préparation. Dieu te modelait pour recevoir l'amour que tu as demandé sans peur, sans dépendance, sans doute, et il te le donnera non au moment que tu avais prévu, mais au moment qu'il a décidé, car son temps est toujours parfait. L'amour que tu croyais perdu est vivant. Il te revient seulement par le chemin le plus beau, celui de la transformation spirituelle. Et quand il reviendra, il apportera avec lui la paix, la gratitude et une connexion qui n'aura pas besoin de mots pour être ressentie. Car le véritable amour ne se crie pas, il vibre. Et toi et cette personne vibrez à la même fréquence que le ciel a destiné à votre union. Si ce message t'atteint, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation. Dieu veut que tu saches que tu n'es pas seul, que tu n'as pas été oublié, que ton histoire d'amour est prise en charge par lui, et très bientôt tu verras comment tout commence à s'aligner. Comment les chemins se croisent, comment le silence se brise. Car quand Dieu décide que quelque chose doit revenir, rien ne peut l'empêcher. Alors garde ce message dans ton cœur, et si tu sens que c'est pour toi, écris dans les commentaires « Je fais confiance au temps de Dieu ». Fais-le comme un acte de foi, comme une déclaration à l'univers que tu crois, même si tu ne le vois pas encore. Car ta parole a du pouvoir, et quand tu déclares avec foi, le ciel bouge en ta faveur. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi avec un super merci. Cette aide financière nous permet de continuer à t'apporter toujours plus de contenu, pour que chaque jour, tu reçoives une parole d'espoir, d'amour et de confirmation divine qui touche ton cœur. Dieu te dit aujourd'hui, l'amour que tu attends tant te cherche aussi en silence. Et très bientôt ce silence deviendra réponse, présence, étreinte, car ce qui a été écrit par le ciel, la distance ne peut l'effacer. Apu